Bonjour à tous, Bonjour. je baisse la musique comme d'habitude. On est très heureux de vous retrouver sur la chaîne France Vientiane, qui je rappelle a pour objectif de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cok Cho, qui est le fondateur d'une pratique de réflexologie faciale qui a été découverte en 1980 à Ho Chi Minh Ville. On tenait toujours à vous remercier de partager nos vidéos, de mettre des commentaires. Donc il y en a de plus en plus de gens qui nous écrivent, qui nous demandent des cas, des choses très interactives. Bravo, c'est vraiment sympa, ça donne un sens à tout ce travail de traduction. Alors aujourd'hui en introduction, quelque chose un petit peu d'histoire lyonnaise, comme vous peut-être vous ne savez pas. Mais moi je suis lyonnais, né à Lyon. Toi tu es un peu lyonnais d'adoption. Et comme ce week-end c'était la commémoration, en fait la fête qu'on appelle la fête des Lumières, la fête du 8 décembre, ben voilà, on voulait faire une petite image qui présente la ville de Lyon dans cette fête des Lumières. Donc, petit rappel historique, c'est au XVIIe siècle que le sud de la France a été touché par l'épidémie de la peste et les Lyonnais ont décidé donc de prier la Vierge Marie et pour essayer donc de faire chasser la peste, et ça fonctionnait. Donc la peste a été éradiquée et les Lyonnais ont décidé de remercier la Vierge en faisant cette commémoration du 8 décembre, en symboliquement mettant des bougies et des lampions aux fenêtres à tous les balcons de la ville de Lyon. Et ville alentour. Et voilà, on peut dire dans la région. Bien sûr. Donc cette tradition existe toujours. Donc on met toujours des lampions sur ces balcons et fenêtres le 8 décembre. Et elle a été élargie, donc cette fête dure maintenant 4 jours. Et il y a des artistes du monde entier qui mettent en valeur les bâtiments de la ville avec tout un tas de systèmes de projection. Et on voulait vous mettre un petit diaporama, voilà, pour présenter comme ça en une minute ce qui a été fait sur cette session 2019. Mỗi năm vào ngày 8 tháng 12 tây, dân tỉnh Lyon và những vùng lân cận tổ chức lễ hội ánh sáng và thắp đèn để tưởng niệm và cảm tạ Đức Mẹ. Vì sao? Vì vào thế kỷ thứ 17 ở miền Nam nước Pháp, ở tỉnh Lyon bị bệnh dịch, dân tình ở đây cầu nguyện Đức Mẹ và sau đó được thoát khỏi cảnh hiểm nghèo bệnh tật, nên vào mỗi năm dân ở vùng Lyon và những cái thành phố lân cận tổ chức lễ hội ánh sáng và thắp đèn. Voilà. Ouais, bah c'est sympa d'avoir traduit. Donc il y a eu la traduction pour nos amis vietnamiens qui ne connaissaient pas forcément Lyon. Le professeur Bui Cok Cho est venu plusieurs fois à Lyon, donc lui connaît cette ville. Voilà, c'était la petite minute d'histoire sur cette belle ville de Lyon. Alors aujourd'hui, on reprend donc notre travail de traduction, et tu nous as trouvé une vidéo qui va parler du début des émissions télévisées du professeur, qui parlait à l'époque déjà de l'introduction, enfin du fonctionnement et de sa création, qui est la méthode Vientiane. Très bien. Pardon. Allez, ça c'est intéressant. On y va. On y va? Allez. Bonjour, téléspectateurs. Il y a des méthodes de prévention, donc spécialement dans les années 80 au Vietnam, il y a une nouvelle méthode, Vientiane điều khiển liệu pháp. Cette méthode apporte beaucoup de très bons résultats. Alors l'émission Sức khỏe vàng vous apporte toutes les semaines
des informations concernant le Diện Chẩn de tous les jours. Je vous présente le professeur Bùi Quốc Châu. C'est un peu fort, j'entends trop fort, ça résonne. Pouvez-vous nous indiquer ce que c'est le Diện Chẩn? Quelles sont ses spécificités? Alors, la définition qui veut dire diện, le visage ou alors la surface de la peau. Chẩn qui veut dire diagnostic. Alors, pour savoir de quoi souffre la personne, nous avons une méthode de détection, alors un outil spécifique, alors soit sur le visage, soit sur toute la peau. Alors, par exemple, nous détectons aussi les points, des taches, un grain de beauté, par exemple ici au niveau du genou. Alors, il se peut que la personne souffre de problèmes de cœur et d'artères, ou alors au milieu du nez. Par exemple, un grain de beauté, une tache ici. Ça peut être qu'il s'agit de problèmes de foie, de problèmes de foie. Nous avons étudié ce schéma, ce croquis. Ici, c'est la périphérie. Nous détectons, par exemple, sur les sourcils, d'après ce schéma, les sourcils, ça reflète les bras. Alors, permettez-moi, nous allons faire comme ça pour détecter. Par exemple, vous souffrez, vous grimacez. Je sais que vous avez un problème au niveau des bras. Voilà. Alors, cette méthode existe depuis toujours. Alors, ou c'est vous qui l'avez inventée? Vous pouvez présenter aux téléspectateurs cette méthode à son historique. Alors, toute création se base toujours sur l'existence de. Alors, Newton a dit, alors, c'est grâce parce que je me suis mis sur les épaules des géants. Alors, j'ai fait des études aussi bien sur la médecine orientale qu'occidentale. Alors, quand je fais de l'acupuncture, quand j'avais la théorie pour chercher les points ou les schémas, je découvre très facilement, rapidement. Alors, sur 3 ans, j'ai trouvé des centaines de points sur le visage. Alors, seulement qu'on a trouvé des points, c'est là, de là, que je fais des croquis. Alors, ici, par exemple, ça représente le dos. Ici, je dessine le dos. Ici, le dos. Alors, on peut imaginer, pour découvrir la tête, en théorie. Alors, après, les 2 bras, pourquoi les bras étendus? Alors, vous avez mal au bras, les gens qui ont mal au bras sont venus, j'ai essayé dans ces zones-là et ça leur a donné des soulagements. Donc c'est pour ça, de fil en aiguille, donc j'arrive à établir des schémas. Quelles sont les différences du Diện Chẩn avec les massages chinois? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, l'acupuncture, c'est sur les méridiens et nous, c'est sur les croquis. Alors, les points vitaux. Alors, je suis le seul au monde à découvrir le plus de points sur le visage. Les Chinois, donc les points qui existaient déjà, ils ont une centaine. J'ai découvert plus, pas loin de 500. Je ne les mets pas sur le croquis. Alors, troisièmement, je n'utilise pas les aiguilles. Alors, j'ai inventé des outils comme ça. Au lieu de faire la digito avec le doigt ou avec une aiguille, moi, j'utilise le détecteur. Ici, le détecteur, ici ou ici, 39, ou alors sur le taillon. Je fais juste un petit peu, on bouge un petit peu seulement. Ça remplace l'aiguille. Nous pouvons aussi remplacer le massage avec les mains. Moi, j'ai des outils. Alors, les Chinois utilisent les points vitaux et les méridiens. En Europe, ils utilisent sur la peau. Le Diện Chẩn, ça ressemble un peu au massage, mais nous utilisons les outils comme toute théorie réflexologique. La main, seulement la main. Les Japonais, ils utilisent par exemple la réflexologie palmaire. Il y a les plantaires, tandis que nous, le Yin Yang,
nous avons des centaines de schémas. Rien que le visage, il y a des dizaines. Alors, j'appelle ça la multiréflexologie, la multisens. Voilà. La méthode du Yin Chấn arrive à réguler quoi? Comment vous procédez? C'est une sorte de méthode complémentaire. Nous ne pouvons pas remplacer, nous renforçons les autres médecines. Nous enseignons aux étudiants des choses simples dans leur famille pour réguler, calmer, soulager. Alors, en médecine moderne, ils ont des méthodes et la technologie récente moderne. La médecine traditionnelle, ils ont beaucoup d'expérience, des milliers d'années. Nous pouvons soulager les maux. Nous pouvons maintenant aussi soigner les inflammations du pus dans l'oreille. Alors, inflammation, des nodules, tout ça, des petites bosses, même aux ovaires, ou alors problème au niveau de l'utérus ou de laryngite, pharyngite, des problèmes d'inflammation du nez, des sinus. Alors, nous allons vous faire partager des commentaires. Alors, ce monsieur, il dit que c'est une méthode, c'est une invention très ambitieuse. C'est une méthode simple, naturelle. Alors, les étudiants peuvent l'appliquer tout de suite. Et deuxièmement, alors le malade peut devenir le thérapeute. J'ai suivi depuis des années cette méthode et j'ai remarqué que ça se développe de mieux en mieux à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. J'ai eu un livre imprimé à l'étranger sur l'étude des virus. Il a été attiré justement par cette méthode. Et donc, il a dit, je pense que cette méthode se développe et dans l'avenir, ça va être bien mieux encore développé. Plus fort. Alors, d'après la médecine moderne, il faut des preuves. Alors, j'ai lu des articles, il y a eu des preuves quand même de guérison. Alors, j'ai été malade et après avoir étudié la méthode de M. Bourkiao, alors je me masse le visage tous les jours et donc ça m'a guéri. Alors, ce que je peux faire pour moi-même, les proches, pour les voisins, alors j'ai même montré ça à des gens de la famille à l'extérieur du Vietnam. Alors, à l'étranger, c'est vrai que ça demande du temps pour avoir des rendez-vous, donc on peut quand même se soigner. Alors, j'ai montré à ma famille proche, à des gens, ils arrivent à le faire sans médicaments. C'est facile à réaliser. À travers ces idées et ces commentaires, la méthode Yin Chấn est connue seulement au Vietnam, mais aussi connue à l'étranger. Alors, combien de pays connaissent cette méthode, votre méthode? Alors, à travers ce livre, l'ABC Yin Chấn, alors, en octobre passé, ça a été édité en France, ça a été écrit à l'arrière du livre, derrière, 35 pays. Actuellement, 35 pays appliquent cette méthode concrètement.
Euh, L'année passée, j'ai créé une association à Paris, en France. Alors, pour les livres, vous avez vu en français, c'est moi qui l'ai écrit, ce livre. Mais avant ce livre, il y avait un autre livre. Alors, c'est Monsieur Lê Quang Nhuận et Madame Marie-France Muller. Donc, Monsieur Nhuận est mon élève. Alors, ça a été édité en 2000. Et de ce livre-là, on a traduit 7 langues différentes. En dehors de la France, il y a l'Angleterre, l'Espagne. Ici, c'est un livre en anglais. Ça marche très très bien, c'est en anglais. Réflexologie faciale. Et ils ont bien dit que l'origine, c'est ma méthode. Ils appellent ça réflexologie faciale, mais ils ont bien dit que c'est le yin. Alors, quand l'étranger fait des recherches sur votre langue, sur notre méthode, comment ils font? Alors moi, quand j'enseigne, comme par exemple en 88, j'étais à Cuba, en 90, alors l'ambassadeur de la Russie qui était là, et il y avait son fils qui était docteur, il est venu, ils m'ont invité 2 mois en Russie. Alors, quand j'étais en Russie, il y avait 30 000 personnes qui ont assisté. Ça a été écrit dans le journal. Alors, vous pouvez regarder ABC Yin Cheng à travers la démonstration et l'enseignement de professeur. Alors, vous êtes toujours tout prêt à partager avec les téléspectateurs. Je suis heureux de pouvoir partager à travers cette émission. Alors, à vrai dire, quand j'ai découvert cette méthode, j'ai eu une pensée. Cette méthode est simple et efficace qui peut aider des gens du Vietnam. Ils peuvent se soigner. C'est des mots courants, hein, mais quand vous regardez les journaux maintenant, alors les gens, par exemple, qui n'ont pas des moyens, des gens pauvres et habitant un peu éloignés des villes, n'ont pas de bonnes conditions. Ici, cette méthode-là est mise à la télévision. C'est un moyen très bien, très bon moyen pour que les gens puissent être informés. Parce que j'ai toujours eu un vœu. Aujourd'hui, il y a VBC, la chaîne VBC, qui réalise cette méthode et je suis très heureux de pouvoir contribuer. En fait, c'est la force du média. Voilà. C'est moi qui l'ai dit, la force du média. Merci à toi. Je t'en prie. C'était une traduction assez sympa parce qu'on l'entend rarement en fait raconter un petit peu les origines, les inspirations, les racines, comme il parle souvent. Ouais. C'est pas mal. C'est pourquoi je tenais aussi à faire partager. Voilà. Donc ça, c'est daté des années 2000. Et quand est-ce que l'association avec les Yin à Paris, c'était en 2009, non? Donc ça devait être en 2008, 2007. Ouais, par là, ouais, je pense. Voilà. Ok. On va s'arrêter là. On vous remercie donc toujours de nous suivre. On est bientôt à 500 abonnés, donc c'est vraiment très sympa. Ça fait plus de visibilité et on est quasiment, j'ai regardé les stats, à 20 000 vues l'ensemble des vidéos. Donc c'est aussi vraiment intéressant parce que ces vidéos vous intéressent. Il y a un véritable sens à le faire. Il y avait vraiment une demande. On nous le témoigne quasiment tous les jours. Donc on est très heureux de partager avec vous tous ces enseignements et ces traductions. Donc en retour, n'hésitez pas donc à partager, à mettre des pouces, des commentaires et puis surtout à vous abonner. Donc il y a toujours 40% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Merci à vous d'avance. On se retrouve la semaine prochaine avant les fêtes de Noël. Tu as quelque chose à rajouter ? Un bonjour à tout le monde. Eh bien, un grand bonjour.
c'est en vietnamien, voilà. Xin kính chào C'est quý la- vị. Bon, l'année prochaine, j'aurai des mots en vietnamien, c'est sûr. Bon, allez, bye bye. Merci à tous et à bientôt.